Salut tout le monde, c'est Olivier de Boréal Campeur. Aujourd'hui, on va peser les pour et les contre de tous les types d'isolation disponibles sur le marché. Aujourd'hui, on va vous parler des 6 types d'isolants les plus fréquemment utilisés pour vos conversions. Il y a la laine de roche, la laine de mouton, la laine rose, l'uréthane, le Thinsulate et le chanvre. Premièrement, on va vous parler de la laine de roche. C'est un super bon isolant. Ça résiste au feu, ça se travaille relativement bien, puis c'est un matériel qui est inerte, donc pour les moisissures, c'est une bonne chose à avoir dans son véhicule. Ensuite de ça, les côtés négatifs. C'est un matériel qui est quand même assez lourd. Ça pique énormément quand on travaille avec. Puis ça peut aussi contenir l'humidité. Ça peut absorber un petit peu l'eau, mais ça ne va pas rendre le tout invivable. C'est pour ça que je donne la note de 7 sur 10. Bon, deuxièmement, je vais vous parler du chanvre. C'est un super bon isolant. C'est écologique, c'est une bonne chose. Puis ça tempère bien l'humidité dans le véhicule. Par contre, il ne faut pas mettre de pare-vapeur. Ensuite de ça, les points négatifs. C'est plus dur à trouver. C'est dispendieux. Puis il n'y a pas eu de test qui a été fait encore par rapport à l'affaissement dans le véhicule sur les parois latérales du véhicule. C'est pour ça que je donne la note de 5 sur 10. Troisièmement, on va vous parler de la laine de mouton. C'est un produit naturel, ça c'est un bon plus. Ensuite de ça, ça régule bien l'humidité, pareil comme le chanvre. Donc, même chose, on ne met pas de pare-vapeur avec. Point négatif par contre, dur d'installation, ça peut être malodorant aussi. Puis ça nécessite un traitement antiparasitaire parce que sinon il y a des mites qui peuvent s'installer à l'intérieur. C'est pour cette raison que je donne un 4 sur 10. Bon, quatrièmement, la laine rose. C'est un bon isolant, c'est peu coûteux, puis c'est disponible un peu partout. Pour ça, il y a ça de positif, mais pour le reste, point négatif, ça absorbe énormément l'humidité. Ça, on enlève ça des camions, on n'en veut pas. Puis lors de la pause, ça pique énormément. C'est pour cette raison-là que je donne un 1 sur 10. Cinquièmement, l'uréthane. Super bon isolant. Puis en plus de ça, quand il a curé, ça devient un pare-vapeur. On n'a pas besoin de mettre un pare-vapeur par la suite. Par contre, les points négatifs, extrêmement inflammable. Ça dégage des COV longtemps. En plus de ça, en cas de collision, quand il y a des jobs de carrosserie à faire par la suite, ça va vraiment mal se réparer. C'est pour cette raison-là que je donne la note de 2 sur 10. Sixièmement, la Thinsulate. C'est un super bon isolant. C'est léger, ça se manipule bien. Puis c'est un isolant sonore aussi. Il y a beaucoup de plus. Le seul point négatif, c'est un petit peu plus dispendieux. Mais pour le reste, il n'y a pas beaucoup de points négatifs. C'est pour cette raison-là que je donne un 9 sur 10. C'est ce qui complète la portion isolation mur et plafond. Je voulais juste vous parler un petit peu aussi d'isolation du plancher. Chez Boréal, on utilise un isolant, c'est du styrofoam ultra rigide au plancher, puis on fait juste le coller. Puis selon moi, c'est la meilleure façon de procéder. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas, like la vidéo et abonne-toi à notre chaîne. J'ai regardé mes notes comme un carnet.